Deux clubs de moins pour la Super League. L'Atlético Madrid et l'Inter Milan ont marché dans les pas des clubs anglais en se retirant de la compétition lancée dimanche. 6 moins 2 qui font 4. Il ne reste plus que 4 équipes engagées dans la Super League pour qui le glas a sonné depuis mardi soir et le retrait de 6 équipes anglaises. Car après les 6 formations de Premier League, ce sont l'Atlético Madrid et l'Inter Milan qui ont officiellement annoncé mercredi en fin de matinée leur désengagement de la Super League, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis la veille. Le conseil d'administration de l'Atlético de Madrid, réuni ce mercredi matin, a décidé de communiquer formellement à la Super League et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas formaliser finalement son adhésion au projet, a tout d'abord annoncé l'Atlético Madrid, ajoutant « L'Atlético Madrid a pris la décision lundi dernier de rejoindre ce projet en réponse à des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui et aux colchoneros de poursuivre en évoquant le besoin d'unité et l'importance du mérite sportif. Pour le club, l'harmonie est essentielle entre tous les groupes qui composent la famille Roré Blanco, en particulier nos supporters, ont-ils en effet ajouté. L'équipe première et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, sachant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère. L'Inter Milan insiste sur la nécessité de changement et dans la foulée, c'est l'Inter Milan qui officialisait à son tour son retrait, soulignant néanmoins la nécessité d'innovation et de changement. L'Inter Milan confirme que le club ne fait plus partie du projet Super League, ont annoncé les Nerazzurri. Nous nous engageons toujours à offrir aux supporters la meilleure expérience de football. L'innovation et l'inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation. Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'industrie du football ne changera jamais. L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, doit avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions afin de continuer à exciter les fans de tous âges partout dans le monde. Dans un cadre de viabilité financière, ont encore insisté les Milanais. Avec cette vision, nous continuerons à travailler avec les institutions et toutes les parties prenantes pour l'avenir du sport que nous aimons tous. L'AC Milan a annoncé mercredi avoir pris acte du rejet de la Super League par les supporters tout en jugeant que l'évolution est nécessaire pour progresser. Le changement n'est pas facile, mais les voix et les inquiétudes des supporters dans le monde entier par rapport au projet de Super League ont été fortes et claires et notre club doit rester sensible et attentif à l'opinion de ceux qui aiment ce sport merveilleux, explique le club milanais qui appartient depuis 2018 au fonds d'investissement américain Elliott. La Juventus a elle aussi acté l'échec de ce projet dans un communiqué. La Juventus se retire à son tour du projet de Super League. L'un des membres fondateurs les plus actifs sous l'impulsion de son président, Andrea Agnelli, a décidé de céder face aux contestations à travers la planète football. Le club turinois vient en effet de publier un communiqué officiel pour l'annoncer. La Juventus précise être au courant de la demande et des intentions d'autres clubs de se retirer du dit projet de création de Super League, ce qui rend caduques les procédures prévues entre les clubs. Dans ce contexte, la Juventus, qui reste toujours purement convaincue du fondement sportif, commercial et légal du projet, considère qu'en l'état, les possibilités de porter ce projet dans sa forme initialement prévue sont extrêmement réduites, peut-on lire.